Chers amis, Hachem Alechem Tiahyo, les Orechem Tovim Shanim Nenim. Poursuivons notre étude du Chumash. Nous sommes à présent par Parashat Shemini. Nous allons nous pencher à présent sur l'erreur de Nadav Avihu. Alors, il est dit au chapitre 10, Vaikhu Bene Aaron Nadav Avihu Ish Mahtato. Donc, ils ont pris Bene Aaron, les deux Nadav Avihu, Ish, chacun, il a pris sa Mahta. Vaitnu Baem Esh. Donc, ils ont mis sur la pelle, la Mahta, ils ont mis des braises. Vayasimu Alea Ketoret. Et sur les braises, ils ont déversé de la Ketoret, de l'encens. Et le pasuk poursuit, il dit, Vayakrivu lifnei Hashem, Esh Zara Asher Lo Tziva Otam. Donc, ils ont approché un feu étranger que personne ne leur avait commandé. Vatetse Esh milifnei Hashem. À ce moment-là, le feu est sorti de devant milifnei Hashem. Vatochal Otam Vayamoto lifnei Hashem. Donc, ils ont été tués. Alors, Rachid dit, Rabbi Eliezer Omer lo metu bene Aaron, ela sheuru alacha bifne Moshe v'Rabban. Rabbi Ishmael Omer shitouye yain. Donc, Rachid ramène ici quelques midrashim qui expliquent la raison pour laquelle ils sont morts. Donc, il y en a un qui dit qu'ils ont enseigné l'alacha devant leur maître. Ils ont bu du vin, ils n'étaient pas mariés, etc. Donc, dans le Midrash, nous allons voir, il y a un Midrash qui cite 12 causes à cette erreur, pour laquelle ils ont été sanctionnés. Voyons même Moshe et Aaron, Hu Asher Diber Hashem, les morts Bekrovaya Kadesh. C'est ce que je t'avais dit, dit Moshe à Aaron, c'est que Akadosh Baruch Hu m'avait dit, c'est par mes proches que je me sanctifierai. Ve'alpene kol ha'am echabed vaidom Aaron. Ça, c'est des paroles de consolation pour consoler Aaron. Mais revenons un peu précédemment. Qu'est-il dit? Il est dit que, donc, tout le début de la paracha traite de l'intronisation, de l'inauguration du Mishkan. Donc, nous sommes Bayom Hashemini, le 8e jour des Mea Miloim. Donc, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il monte le Mishkan et le démonte, jusqu'au moment où il est monté définitivement, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc on est bien dans le Bayom Hashemini, le concept du 8. Et là, donc il y a les korbanot d'intronisation, et à la fin de cette paracha-là, de ce passage, Vayakrev et Amincha, etc. Alors il est dit ici, Vatetse Esh, à la fin de toute la Avoda, Vayavo Moshe Aaron et l'Oel Moed, Vayetsu, donc ils ont pénétré dans l'Oel Moed, Vayetsu, et ils ont sorti, Vayivachu et Aham, et après seulement ils ont béni le peuple, Vayira Kevod Hashem el Kol Aham, donc la gloire divine est apparue aux yeux du peuple. Donc, et le feu est sorti devant Dieu et il a consommé les korbanot. Et précédemment, il est dit que Vaïssa Aaron et Yadav et la Anvaïvalchem. Donc, c'est la première fois que Aaron fait Birkat Kohanim et il bénit le peuple. Donc on est dans un moment particulièrement éminent, particulièrement spirituel, où la Shekhinah vient s'installer et dévoile toute sa puissance aux yeux du peuple. Donc a priori, il y a ici un agrément total de l'action des hommes. Et là, il est dit que Nadav Avihu ont fait une erreur. Ils ont fait pourquoi ils n'ont pas été désignés et ils ont fait de leur propre initiative quelque chose qui n'était pas a priori recommandé. Alors le Midrash dit comme ça, Aharemot, donc c'est un Midrash qui est rapporté dans Parashat Aharemot, Aharemot shene bene Aaron, Tane, Beshem Rabbi Eliezer, Lo metu Nadav Avihu ela al shoru alacha lifnei Moshe Rabban. Donc ils ont enseigné une halakha devant leur maître.
Donc c'est une erreur fondamentale parce que tant que le maître est vivant, alors l'élève n'a pas le droit d'enseigner ou de prendre une décision halachique. Il doit obtenir l'autorisation de son maître. Le sens de cette, donc dans le sens, c'est dans le sens où la construction, le système de la création est conçu de telle sorte qu'il y a un donneur et un receveur. Tant que le donneur a quelque chose à donner, cela signifie que le receveur n'a pas encore tout reçu. Donc il ne peut pas, quand bien même serait-il destiné à un futur dans lequel il va dépasser son maître, tant que le maître a quelque chose à lui transmettre, il ne peut pas prendre son envolée. Et là, c'est l'erreur donc on attribue cette erreur-là à Nadav Avihu. Le Midrash poursuit, donc il y a un élève qui a enseigné devant son maître et Ve'amru havero le'imma shalom ishto ze eno motzi shenato. Donc ils lui ont dit celui-là il finit pas son année. Ve'chen haya shelo otzi shenato. Donc c'est d'où, alors ils ont dit, Amroulo talmidav rabbeinu naviata, tu es un prophète, comment tu sais s'il va mourir? Amar lehem lo navi anochi, velo ben navi anochi. Et la kach mikubani mirabotai, kol la more alacha lifne rabo hayav mita. Donc cette mita-là, elle est donc a priori enseignée l'erreur de Nadav Avihu. Alors quelle est leur erreur fondamentale? Après il est dit, Bar Kapara Beshem Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Amar Bijvil Arba Dvarim Metu ben Aaron. Donc il dit pour 4 raisons ils sont morts. À la kriva, à la akrava, donc ils se sont approchés là où ils ne devaient pas approcher. Parce qu'ils ont offert, ils ont été makriv la kétoret, là aussi ils ne devaient pas le faire. Ils ont apporté du feu étranger. Ici il nous dit quelque chose de très intéressant. C'est parce qu'il est dit Vaikru ish mahtato. C'est comme si que chacun d'eux, pourquoi n'ont-ils pas apporté ensemble? Donc le fait que chacun d'eux a pris une mahta et y a placé la kétoret, c'est-à-dire qu'ils étaient distincts, chacun a fait ça de sa propre initiative. Les deux ont eu la même idée et ont chacun d'eux apporté une kétoret distincte. Alors qu'ils auraient pu apporter une kétoret à 2. Et ça, ils l'ont pas fait. Donc ça aussi, c'est chez l'eau. C'est comme si qu'ils n'en ont pas parlé au préalable. C'est subitement, c'est de manière instinctive qu'ils l'ont fait. À la kriva, chez Nirnesu, l'ifnaï l'ifnim. Donc ils ont pénétré dans le code de Shakodashim. À la akrava, chez Krivo Korban, Machelo Nistavu. Donc on leur a pas ordonné. Le pasuk d'ailleurs dit, Cher Lotsiva. Donc il leur a pas ordonné cela, ils l'ont fait de leur propre initiative. Mais l'Eshzara, j'ai vu Eshzara, le pasuk le dit. Ve'al shelo natnu esa meze, d'où on sait ça, Tana Rabbi Hiya, il dit, Ish mahtato, Ish mi mahtato, Ish mi atzmo, asu velo natnu esa zemize. Donc il y a ici une erreur fondamentale ils n'en ont pas discuté, ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Donc, quelle était leur idée? Après cela, il y a marqué Ashenir Nesu Belo Yadayim Veraglaim. Ils ne sont pas lavés ni les mains ni les pieds. Ashenir Nesu Mechosre Begadim. Il leur manquait un vêtement de Kohen Gadol. En l'occurrence, le méril. Parce que comme il est dit, Venishma Akolo, quand le Kohen rentre avec le méril, il y a des clochettes. Amar Levi Me'il Ayu Mechosarin Dirtiv Be Mita Shenema Vaya Al Aaron Leshared Nishma Akolo. C'est comme si qu'on prévient, quand il rentre dans le sanctuaire, il prévient de sa venue. Donc c'est derrière. Les déchelo aya la embani. Il n'avait pas d'enfant. Chez Nehemar, vayamod nadaveru banim lo ayu lahem. Donc le pasuk dit explicitement dans Parashat Bamidbar qu'il n'avait pas d'enfant. Ils ont bu. Juste après, il va être indiqué que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin avant de pénétrer.
Après, il est dit, chez lui, il y a la Menachim. Non plus, il n'avait pas de femme. Comme il est dit que le Kohen Gadol, Chiper Ba'ado, Ba'ad Beto, Beto, Zo Ishto, il n'avait pas de femme. Amar Rabbi Levi, Shechotzim, Aya, Arbe, Shechotzim, Aya, Arbe, Vayu, Ombrim, Ezo Isha, Ogenet Lano. Donc, ils étaient un peu orgueilleux. Il dit, quelle femme qui nous convient? On n'a pas trouvé de femme parce il n'y a pas de femme qui nous convient. Beaucoup de femmes voulaient se marier avec elle, elles attendaient. Alors il dit, mais eux ils disaient, Ahi Avinu Melech, donc notre oncle Moshe est roi, notre père il est Kohen Gadol. Ahi Menu Nassi, le frère de notre mère, il est Nassi du Shevet. Veno, Vanu, Sgane Keuna, et nous sommes des Kohanim, Sgan Kohanim. Et quelle est la femme? Il n'y a pas de femme qui nous convient. Amar Rabbi Minahama Beshem Rabbi Yoshua ben Nehemia. Alem Amar David, c'est à ce sujet que David dit dans le psaume, Bahorav Achlaesh, les jeunes hommes ont été consumés par le feu. Et les jeunes filles, elles n'ont pas été réjouies. Lama Bahorav Achlaesh, pourquoi le feu les a consumés? Parce qu'ils n'ont pas marié de femmes. Donc, ils n'ont pas pu réjouir leurs épouses. Vi'od min hada. Et le pasuk Allah. Allez el Hashem ata ve'aron nadav ve'avihu. Donc, il y a marqué au moment de Matan Torah que Moshe devait monter, lui, à Aaron nadav ve'avihu. Mais la met, Shayu, Moshe ve'aron, mais al-Chim tehila. Donc, de là, nous apprenons que Moshe ve'aron était en tête. Nadav ve'avihu les suivait. Malchim harem. Et Kol Israël harem. Et tout le reste, le peuple suivait. והיו אומרים, מתי ימותו שני זקנים ואנו נוהגים בשררה על הציבור תחתיהם? Quand est-ce que nous allons prendre leur place? רבי יהודה בשם רבי איבו אמר שניהם אמרו בפיהם זה לזה, בפניהם אמרו זה לזה. Donc il y en a qui disent que בפיהם, בפניהם, devant Moshe et Aaron ils ont dit. Rabbi Pinhas Omer, Belibam Ireru. Donc lui, Rabbi Pinhas dit, c'est dans leur tête qu'ils ont pensé à cela. Amarlem Akadosh Baruch Hu, Al tithallel beyom mahar. Donc on leur reproche cela aussi. Ve'od min hada, ve'et atzil. Donc ils ont vu, il y a marqué ve'et atzil et ben Israël lo shalach yado. Amar Rabbi Pinhas mikan shayu reuim liishtaleh yad. Donc il s'agit de Nadav Avio qui ont observé au moment du Matan Torah quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Donc ils auraient dû être frappés à ce moment-là, mais on a reporté leur sanction. Donc il y a plusieurs reproches ici. Donc ce qui est étonnant, nous dit le Hari Akadosh, qu'il est certain qu'on ne peut pas attribuer une erreur que même les enfants n'auraient pas fait. Donc, il s'agit ici de Dvarim Nisgavim. Donc, les reproches qui sont mentionnés ne sont pas à prendre, à comprendre de manière littérale, ni de manière primaire. Donc, il y a, ces reproches-là font référence à quelque chose de très élevé. Alors, nous dit le Hari que Nadav Avihu, ils ont le nefesh de Adam Arishon. Et leur intention était de réparer la faute de Adam Arishon. Et ils en avaient la capacité et la possibilité. Voilà que le jour de l'inauguration de Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour de la création en fait. C'est considéré le jour de la création. Le Mishkan est un microcosme, donc le Mishkan a été construit, établi le jour de Rosh Chodesh Nissan. Donc c'est le microcosme, c'est le retour, c'est la création du monde à l'échelle réduite. Donc et là, il est temps, se disent-ils, de réparer la faute de Adam Arishon. Alors quelle a été la faute de Adam Arishon? De manière succincte. Adam Arishon, il avait le choix. Il y avait deux arbres au centre du Gan Eden. Maintenant, Adam Arishon, dans le Gan Eden, il n'est pas un homme du commun. Voilà que le Ramchal dit,
ramène un midrash dans Adir Bamarom et dans Da'at Evunot, il dit de manière explicite que Adam Arishon, il suffit de citer ce midrash pour comprendre la grandeur de Adam Arishon. Donc les Malachei Asharet ont voulu être Mekalsim Oto. Ils l'ont pris pour le Créateur. Donc ça signifie que quand bien même Adam Arishon avait un corps, c'était un corps fluide, un corps raffiné, totalement, qui dépassait de loin, de très loin, la dimension des anges. Donc il a été pris pour le Créateur. Donc on est à un niveau extrêmement élevé. Il a la possibilité de consommer, donc le Gan Eden aussi, les arbres, les animaux ne sont pas de la dimension que nous leur connaissons dans ce monde. Donc ils sont d'une note, ce sont des arbres, c'est un vrai arbre, mais les fruits ne sont pas, c'est un arbre, mais c'est une qualité différente, raffinée, c'est d'un autre niveau. Les fruits aussi sont ils sont adaptés à la dimension de Adam Arishon. Preuve en est, c'est que les animaux parlent. Donc, Adam Arishon, il avait la possibilité de consommer le fruit du Etz Ahaïm et d'élever, de monter encore et encore dans les niveaux spirituels jusqu'à se détacher totalement de toute matérialité, de telle sorte que le raffinement et la compréhension, l'adhésion à Dieu soit totale. Et que le mal soit éliminé totalement. Le mal existait en la personne, entre guillemets, du Nahash. Donc il fallait l'éliminer. Adam Arishon fait l'erreur de consommer le Etz Hada'at Tovara. Donc le Etz Hada'at Tovara, c'est l'expérience du mal. Il y a tout ce qui est contenu dans la création, il n'y a pas de mal absolu, il y a le mal, et dans toute chose, il y a du mal et du bien. Donc Adam Arishon consomme cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il détache les mondes de la spiritualité. Et le monde dans lequel il se trouve, le monde de Gan Eden, il se détache, il s'en détache, et le monde chute. Donc, et plus la chute dure, et plus la matérialité prend de l'épaisseur. Et son corps s'épaissit, la densité de la matière prend de l'ampleur, et il se réduit. Donc quand on dit que Adam Arishon s'est réduit, ça veut dire que sa compréhension, sa connaissance, son inspiration s'est réduite. Donc il devient un homme, entre guillemets, du commun. Bien que, après la faute, il faisait de l'ombre au soleil, nous dit le Midrash, qu'avec les talents, son talent était plus lumineux que le soleil. Combien même, le monde s'est transformé. Le monde a pris une nouvelle dimension. Donc, la faute, en fait, de Adam Arishon, c'est de détacher le monde de la matière des mondes spirituels. C'est comme si que le monde de la matière est autonome. Il se suffit à lui-même. Donc, c'est cette faute que les Nadav Avihu veulent réparer. Donc, ils n'ont pas pris le point essentiel de la réparation qu'ils ont voulu produire, c'est qu'ils ne se sont pas concertés. Alors, d'où leur est venue cette inspiration? Alors, le 8e jour fait référence à Alors, le Maharal parle du 6, des chiffres, la dimension du 4, la dimension du 5, la dimension du 6, c'est l'espace. La dimension du 7, c'est le temps. Et le 8, c'est ce qui est au-delà du temps. Le concept d'éternité, c'est le Gan Eden. C'est ce que dans la Kabbalah, on appelle la Bina. Donc, eux, ils sont au niveau de la Bina. C'est-à-dire que le Mishkan, qui est le Malchut, la réalité du monde, du monde matériel, qui est la royauté de Dieu, doit s'élever pour atteindre la dimension du 8. Donc, c'est la démarche inverse de ce qu'a produit la faute d'Adam Arishon. Et eux, ils ont pris une kétoret. Quel est le sens de la kétoret? La kétoret, justement, c'est ce sens-là. La kétoret, il ne s'agit pas d'une simple kétoret, c'est la kétoret d'Aka Minadaka que le Kohen
offrait le jour de Kippour. Et il rentrait dans le Saint des Saints. Et on leur reproche aussi d'avoir pénétré le Saint des Saints. Lifnaï v'lifnim, nous dit le Midrash. Donc ils sont dans cette dimension de spiritualité totale. Donc ils veulent tirer avec eux, élever la matérialité au niveau de la spiritualité, comme si le corps devenait l'âme. Nous ne savons pas définir l'âme, mais nous savons définir le corps. Alors les Farshim nous disent, le Ramchal nous dit que comment on sait que l'âme a telle ou telle autre qualité, parce qu'elle fait agir le corps. Mais là, c'est l'inverse qu'il voulait faire. Il voulait agir de telle sorte que le dominant soit la spiritualité et que le corps soit secondaire. Donc ça veut dire qu'ils ont monté tout ce système-là de la matière au niveau de la spiritualité, comme si les objets matériels, les objets physiques n'ont de raison d'être, pas leur forme, ni leur matière, mais la finalité pour laquelle ils ont été conçus. La main, par exemple. Alors nous savons que la main, elle a une forme et elle peut agir. Il y a des forces dans la main. Mais la main n'est pas la main physique, c'est la main qui permet tel acte, telle finalité. Donc l'essentiel, c'est la finalité et pas l'objet. Donc transformer toute la matière et lui donner une finalité. Et ça, ils l'ont fait, ils ont voulu le faire de leur propre initiative, comme si chacun d'eux a été inspiré, ils se sont sentis investis de cette mission-là, chacun indépendamment de l'autre. Et ça, c'est le reproche qu'on leur fait. Ils ne se sont pas concertés entre eux. Et ils n'ont pas concerté, et ils n'ont pas partagé cette idée avec Aaron et Moshe, qui sont à un niveau supérieur. Moshe et Aaron, ils sont au niveau de la Chokhmah, l'enseignant, le maître. Donc s'ils avaient, en fait, s'ils s'étaient concertés entre eux, et ils avaient interrogé et partagé cette idée avec Moshe et Aaron, alors on les aurait investis de la mission. Et alors là, il est dit, Asher Lot Siva, ils ont fait ça de leur propre initiative. Comme si que l'on pouvait faire quelque chose que la Torah n'a pas ordonné. Ou bien le maître n'a pas ordonné. Donc c'est l'initiative indépendante qui est l'erreur. Et ça rentre dans la même idée. En vérité, au lieu de réparer la faute, ils se sont inscrits dans l'erreur. Puisque l'erreur d'Adam Arishon a été de détacher les mondes. Donc c'est ce qu'on appelle le piroud. Et un homme tout seul, un homme seul, n'est pas capable de réparer. Donc il a besoin d'être investi par le klal. Et il ne peut pas prétendre agir de lui-même au nom du klal. Il faut qu'il soit investi, qu'on lui donne l'ordre. Et c'est ça l'erreur. Donc ils n'ont pas d'enfants. C'est dans le même esprit. Ils sont libres. Ils ne sont pas liés à d'autres éléments. Quand on a une famille, donc c'est une cellule familiale, on doit unir la fratrie, on est uni à son épouse, etc. Donc c'est le concept du hibour, de l'union, de la solidarité, de l'attachement des éléments. C'est ça la référence avec Moshe et Aaron. Entre eux, ils ne sont pas concertés, etc. Donc ils ne sont pas dans l'idée de réparer. Ils ont pensé qu'ils étaient suffisamment forts pour agir de leur propre initiative, alors que Akadosh Baruch Hu ne leur a pas ordonné, et ils n'ont pas pris le temps de se poser avant d'agir. C'est ça l'essentiel de leur erreur. En réalité, ils n'ont pas produit la réparation voulue, mais la conséquence de leur acte a été justement que le peuple, que Akadosh Baruch Hu s'est sanctifié, que la présence divine a agi.
de par la rigueur. Puisque le piroud, agir indépendamment des autres, ça crée la rigueur. Et c'est cette rigueur-là qui a agi sur eux. Et en cela, la puissance de Dieu s'est manifestée de manière totale et complète au moment de l'inauguration du Mishkan. Donc, c'est l'essentiel de ce que nous devons en retirer, c'est qu'un homme seul ne peut pas agir pour le bien de la nation. Chacun doit agir pour le bien de la nation, mais agir seul n'est pas efficace. Il faut agir en s'inscrivant ou en entraînant les autres, ou en étant investi par la force du nombre ou de la nation. C'est ça l'essentiel. Et chaque chose que l'on fait, chacun doit faire le peu qu'il fait dans l'idée de procurer le meilleur à l'ensemble de la nation. Cependant, leur sacrifice est qualifié de quelque chose d'exceptionnel, puisque nous mentionnons cela le jour de Kippour, comme le pasuk l'indique, que la paracha de Kippour des Korbanot, l'ifne Hashem, le jour de Kippour est qualifié, Ki bayom hazeh chaper alechem, l'ifne Hashem titaru, devant Hashem, et eux ils ont apporté un korban, ils ont apporté la ketoret l'ifne Hashem. Donc c'est cette notion l'ifne Hashem, c'est-à-dire que le jour de Kippour, on rentre dans le concept de la bina. Donc c'est parce qu'on rentre tous ensemble. Et eux sont rentrés indépendamment. Malgré tout, leur sacrifice a été validé comme étant, comme mentionnant le sacrifice pour la nation. Alors que, en fin de compte, ça a été, ils ont failli dans cela. Malgré tout, c'est porté à leur bénéfice et à notre bénéfice. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.